Bonjour à toutes et à tous, c'est LV Normal et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne où nous parlons basket. Générique. Trackmasters. Here we go. Kobe. Brian McKnight. G-Star. Trackmasters. Red hot baby. Honey, listen up. Listen. The lies and pain, it's enough. It's enough. End it. Exit. Leave homes alone. Drop the tone. The New York Giant man. Pour la première vidéo de la chaîne, on va parler de quelque chose que vraiment, un sujet qui me passionne vraiment, le basket. Comme cette chaîne est dédiée à 50% basket et 50% lifestyle. Lifestyle, je peux faire des vidéos sur, par exemple, les chaussures. J'aime bien aussi les chaussures. Ce sera plus des vidéos sur les chaussures et tout, parce que j'aime vraiment bien les chaussures. Donc voilà pourquoi cette chaîne est à 50% freestyle, 50% basket et 50% lifestyle. Donc là, nous allons passer au vif du sujet. Au cœur même. Déjà, à l'heure d'aujourd'hui, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, les Warriors mènent 3-2. Donc je tourne la vidéo vendredi. Les Warriors mènent 3-2. La vidéo sortira soit samedi, soit dimanche, la vidéo que je fais aujourd'hui. Donc il se peut qu'il y ait 3-3 à l'heure où je vous parle, même à l'heure où je sors la vidéo, ou même 4-2. Mais peu importe, pour moi, les Rockets seront champions cette année. Déjà de une, l'année dernière, on peut se dire que ils étaient vraiment de peu à passer en finale NBA. Chris Paul se blesse, on connaît le scénario. Hein. Chris Paul se blesse et ça perd. Malheureusement. Mais si Chris Paul se blesse pas, moi je dis que, franchement, bon, on peut pas savoir, mais je pense que ça tape les Warriors et ça gagne. C'est champion devant LeBron James. Vraiment. Bon, malheureusement Chris Paul s'est blessé, mais c'est pas grave. Mais cette année a été très mouvementée. Les Rockets, ils commencent en saison régulière, ils commencent que des défaites. Ensuite, pour allier le tout, ils sont plus, je crois, ils sont 13e de la conférence au début, 9e ou un truc comme ça, mais ils sont hyper loin. Ils commencent avec 4 défaites, je crois. Après, il y a Clint Capela qui se blesse. Il y a Eric Gordon, je crois. Et il y a Chris Paul aussi qui se blesse. Et là, James Harden, il est tout seul. Et voilà, la suite, on la connaît. Je crois que c'est plus de 32 matchs. Ouais, faudrait que j'aille vérifier, mais c'est plus de 32 matchs à plus de 30 points. 41,1 points sur ces 32 matchs à plus de 30 points. Et il y a aussi, en saison régulière, il a 36,1 points de moyenne. Et je crois il a mis, après Jordan, il a fait le même truc que Jordan, tu vois. Niveau points, il a fait 2500 points ou un truc comme ça, 2700 points à peu près. Donc déjà, il a les qualités pour être MVP. Bon, ça c'est dans une autre vidéo que j'en parlerai. Pourquoi Harden pour moi sera MVP par rapport à Giannis Antetokounmpo. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et vraiment, là ils sont complets. Clint Capela est revenu. Finalement, il finit sa saison... Bon, quand même, il finit sa saison 4e, hein, quand même. Hein. Ça perd le dernier match contre OKC. Là, à l'heure où je vous parle, ils sont qualifiés. Hein, ils ont roulé sur le Jazz. 4-1. James Harden en roue libre, il fait ce qu'il veut. Donc pour moi, là, les Rockets sont inarrêtables, en fait. Il y a tous les ingrédients. Et en plus, côté Warriors, ils sont en train de galérer, là, parce que les Clippers, c'est des Warriors, hein, c'est des combattants, quoi. Et ils auront la fatigue, déjà.
ils auront la fatigue parce que cette série va sûrement, si elle se termine aujourd'hui, ça va. Mais si ça va jusqu'en 7 matchs, ils auront la fatigue. Tandis que les Rockets, eux, 5 matchs étaient pliés, donc ils auront plus le temps de se reposer. Donc en rentrant dans la série, voilà. Et ils auront bien aussi le temps, bon, je pense, ils ont pu voir comment Golden State jouait sur cette série-là. Donc voilà. Il n'y a pas des Marcus Cousins. Donc Clint Capella dans la raquette, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et puis, niveau James Harden et tout, on sait que quand il prend chaud, il est difficilement défendable. On se rappelle, hein, en saison régulière, quand Harden commence à prendre feu, il fait des matchs à 42 points, 40 points. Et on se rappelle le 3 points sur la tête de de Klay Thompson et de Draymond Green en même temps. Et en plus, il y a faute en prolongation et ça gagne. Donc, on se souvient de ça. Moi, quand James Harden prend chaud, il est inarrêtable. Même si on sait que l'année dernière au playoff, c'est vrai que pendant les playoffs, James Harden, souvent, il baisse de régime, il baisse de niveau. Mais là, je pense qu'il va augmenter son niveau. Et voilà, je pense que les Rockets, là, ils attendent les Warriors d'été. Ils ont intérêt à tout donner. Moi, franchement, après, les pronostics sur cette série, moi, je vois un 4-3. Non, 4-3. Ça va en 7 et les Rockets gagnent. En fait, genre le même scénario que l'année dernière, sauf que Chris Paul ne se blesse pas et les Rockets gagnent. Les Rockets gagnent. Donc ça déjà, s'ils battent les Warriors, mais après, il y a qui franchement après? Ils ont battu les Warriors, ils ont tapé les Warriors. Ils vont en finale de conférence et ils jouent, ils passent l'équipe en finale de conférence et ils vont sûrement jouer, pour moi, à l'Est, ce sera sûrement soit Giannis, donc les Bucks, ou soit Kyrie Irving qui vont passer en finale NBA. Et quoique, bon, si franchement c'est l'équipe, si c'est Boston, j'ai aucun doute à ce qu'il est top. Mais par contre, si c'est Giannis Antetokounmpo, c'est les Bucks, là je me dis, putain, déjà, Clint Capella pourra pas faire ce qu'il veut dans la raquette. Déjà. Et puis, ils avaient trouvé la solution pour bloquer Harden. Hein. C'est les seuls qui ont trouvé la solution pour bloquer Harden et tout. Donc, je me dis que c'est les plus... ils ont quand même de la ressource défensive et tout. Donc, je m'inquiète un peu si c'est eux. Et franchement, mais de toute façon, quoi que l'équipe qui va venir en face, ils vont les taper pour moi. C'est vraiment pas un souci. J'ai vraiment confiance en Harden et en Chris Paul. Parce que Chris Paul, il aura plus là, vous voyez que Chris Paul sur la saison régulière, il a été plus... James Harden est plus mis en avant, ce qui est normal. Mais là, je pense que soit Harden va prendre le dessus, ou soit Chris Paul lui va dire, allez, venez les gars, je vous mène à la victoire. Franchement, moi je vois que ça. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Même dans mes DM Instagram, j'affiche mon Instagram juste là. Vous me parlez en DM, on en parle, on discute. C'est toujours bien d'avoir des avis différents vis-à-vis des autres. Donc voilà. Donc, c'était tout pour moi. Voilà. Ma première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires. Donnez votre avis, vos arguments contre ou pour. Je prends tous les avis. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram et mon Twitter. À commenter, à partager cette vidéo, à la liker. Surtout partager au max pour que les gens la voient. Et vraiment, j'attends beaucoup d'avis en commentaire sur... Donnez vos avis, c'est la première vidéo de ma chaîne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et
mon rythme de vidéo, étant donné que je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine, et vu que là on est en playoff, donc ça va beaucoup parler des playoffs. Il y aura du lifestyle aussi, vous inquiétez pas. Donc c'est tout pour moi. Ciao.